Merci à vous. Bien, bonjour tout le monde. D'abord, je suis très ému et très fier parce que je suis un pur produit d'El Jadida. Je suis un Doukali, un Jdidi. Je suis très ému d'être là. Et moi, je vais vous parler d'abord, toujours très ému et toujours heureux d'entendre Mahi Bin Bin. Moi, je vais vous parler d'un autre sujet qui me tient à cœur, qui est celui de la santé, de la médecine et de l'évolution au cours des 25 dernières années, parce que ça fait 25 ans que je suis dans ce domaine, et voir est-ce que vous avez envie de mourir en bonne santé. Et il y a des choses extraordinaires qui se passent dans la vie. Je vais vous montrer, j'espère que ça va marcher. Voilà ce qu'a dit de moi ma prof de biologie en terminale. Madame Soubigo, je ne sais pas si elle est encore vivante ou si elle est morte. Elle m'a dit que je ne pourrais jamais faire de biologie dans ma vie et je ne pourrais jamais être un médecin. 24 ans plus tard, je suis professeur de médecine. Je ne sais pas si elle est encore vivante ou si elle est dans une maison de retraite. Ça veut dire que chacun d'entre nous, chacun dans cette salle, chacun dans la vie a un potentiel. On ne sait pas quel type de potentiel et on ne sait pas à quel moment on peut avoir ce type de potentiel. Mais ce que m'a appris la vie, ce que m'a appris mon métier, c'est que très souvent on a l'impression qu'on a la connaissance infuse et qu'on connaît toutes les choses sur la génétique, la biologie, le cellulaire. Vous allez voir sur des choses assez extraordinaires. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la vitesse de la mort? Rassurez-vous, je ne suis pas Dieu. Mais on a calculé la vitesse de la mort. On sait à quelle vitesse est la mort. Et voici la vitesse, mes amis, de la mort. 2,95 km par heure. Ça veut dire que tous les gens qui ne bougent pas dans leur vie sont rattrapés par la mort. Et si vous n'avez pas envie de mourir, il faut bouger au moins à 4 km par heure. Donc les gens qui sont assis, qui dorment et qui ne font pas d'activité physique, eh bien, aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça? Parce que très souvent, dans le domaine médical, à chaque fois, on dit c'est la cellule, c'est la biologie, il faut être les grands experts. Mais regardez les dernières données mondiales. 68% de l'ensemble des décès qui existent à travers le monde sont dus à 4 facteurs de risque qui n'ont rien à voir avec la biologie, ni avec la génétique, ni avec les cellules. La nutrition, l'activité physique, le tabac et l'alcool. Ça n'a rien à voir avec la génétique ou la biologie. C'est notre mode de vie. Et vous allez voir comment est-ce que notre mode de vie influence les risques et ce que nous vivons. Regardez la probabilité pour qu'un homme puisse mourir lorsqu'il a une activité saine, une vie saine, par rapport à quelqu'un qui n'a pas de vie saine. La différence de pourcentage, elle est énorme. Si vous prenez une fille qui est née aujourd'hui au Japon ou en Norvège, en 2016, son espérance de vie, elle est de 84 ans. Vous prenez une jeune fille qui est née en Sierra Leone, son espérance de vie est de 50 ans. Il y a 35 années d'espérance de vie d'écart entre le Danemark, le Japon et le Sierra Leone. Au Maroc, notre espérance de vie est de 75 ans. 75 ans. 75. 73 pour les femmes et 70 pour les hommes. C'est normal. Les femmes ont déjà tué les hommes 2 ans avant et c'est pour ça. Donc, non, je plaisante, pas dans le contexte marocain. Mais c'est pour vous expliquer que nous avons changé de mode de vie. Regardez dans notre pays, nous sommes passés d'une consommation moyenne de 2000 calories à 3000 calories. Est-ce que vous savez quel est le mois dans lequel nous mangeons le plus? Le mois de Ramadan. Alors là, tout le monde à travers le monde, il dit, vous êtes les champions du monde. C'est pendant le mois de jeûne où on mange le plus. C'est-à-dire, mes amis, ce que je suis en train de vous dire, c'est que notre mode de vie a complètement changé. La façon dont nous mangeons, nous faisons de l'activité physique, la façon dont nous vivons, le stress, a changé notre mode de vie. Et aujourd'hui, les 4 facteurs de risque dont je vous ai parlé, en 2016 aujourd'hui, l'OMS, elle estime qu'avec ces 4 facteurs de risque, vous diminuez votre espérance de vie de 9,2 ans. 9,2 ans d'espérance de vie en moins pour 4 facteurs de risque que nous appelons des facteurs de risque modifiables. Voici comment, à travers le monde, nous avons évolué. La majorité des maladies qui nous tuent aujourd'hui, ce ne sont pas les maladies infectieuses. L'antibiothérapie, depuis les années 50, a réglé la majorité des problèmes. Aujourd'hui, la majorité des maladies qui nous tuent, vous allez le voir au Maroc, ce sont les maladies chroniques.
Ce sont les maladies dites de civilisation et les maladies qui sont dues au comportement de vie. Voici les dernières données sur le Maroc. Au Maroc, ce n'est pas les maladies infectieuses qui nous tuent. C'est l'hypertension, c'est le diabète, c'est les cancers, c'est les maladies dégénératives. 40% de l'ensemble des cancers qui existent sont dus à une mauvaise alimentation, à une mauvaise hygiène de vie. Évidemment, quand on entend parler de ça, on dit mais quel sera notre futur? Qu'est-ce qui va se passer dans l'évolution de la santé? Est-ce qu'on peut un jour mourir en bonne santé, si je peux ainsi m'exprimer? Eh bien, beaucoup de choses ont changé. Dans les paradoxes que vous allez voir, vous allez constater qu'aujourd'hui, par exemple, à travers le monde, il y a plus de gens connectés sur Internet ou sur Facebook ou sur les smartphones que des gens qui sont connectés à de l'eau potable ou à un réseau d'assainissement. Beaucoup plus. Regardez, 3,2 milliards d'internautes. Et regardez combien de personnes sont connectées à de l'eau potable et donc des risques de maladies. Regardez également les changements climatiques. Notre pays a accueilli récemment la COP22. Mais regardez, en 2030, nous aurons 250 000 décès supplémentaires de la manière dont nous gérons notre environnement. Ça n'a rien à voir avec la biologie, ça n'a rien à voir avec la génétique. Ça n'a rien à voir avec Madame Soubigou qui me disait que, Monsieur Ekel, vous ne serez jamais un médecin, vous ne serez jamais ça un biologiste. Ça a à voir avec la façon dont nous gérons notre mode de vie. Regardez des chiffres très intéressants. En 1850, 30% de l'énergie que nous produisions à travers le monde, elle était d'origine humaine. C'était notre activité. Regardez en 2016, 0,5% de la production est de nature humaine. Elle est robotisée, etc. Nous ne pratiquons plus d'activité physique. Je ne poserai pas de question dans cette salle. Combien parmi vous pratiquez une activité physique régulière 5 heures par semaine? Si je vous posais la question, je vais pleurer. Et donc, je ne vais pas vous poser la question. Parce que normalement, l'OMS, elle dit que si vous voulez rester en bonne santé, il faudrait faire 5 heures d'exercice par semaine. Et je ne suis pas sûr que la majorité d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, mes amis? Ce qui va se passer, c'est que de plus en plus, nous allons manipuler les gènes. Vous le savez qu'aujourd'hui, en 2016, on est capable de connaître votre carte génétique. On est capable de savoir aujourd'hui exactement comment vous êtes. Mais si on manipule les gènes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des colis qui sont blonds aux yeux bleus, intelligents et performants. On est déjà intelligents et performants, nous les colis, n'est-ce pas? Mais si on manipule la génétique, eh bien voilà ce qui va se passer. Voilà ce qu'on est capable de faire en 2016. On est capable de vous scanner et de connaître exactement en 3 dimensions vos cellules. On est capable de le faire en 2016. Vous savez qu'en 2016, on est capable d'opérer à 5000 km de distance par un robot. On n'a pas besoin que le chirurgien soit présent. Si on continue comme ça, est-ce qu'on peut avoir une espérance de vie à 1000 ans? Encore une fois, on va dire, mais attention, on n'en est pas là. Eh bien, si on continue comme ça, c'est la manipulation génétique qui peut permettre de faire vivre des cellules, parce qu'aujourd'hui, on est capable de fabriquer des cellules. Pas des cellules humaines, mais on est capable de fabriquer donc des cellules. Voilà notre évolution. Voici notre évolution. Ça n'a rien à voir avec la génétique. Je vous rappelle que le diabète ou l'obésité, sur le plan génétique, c'est que 18% des cas, mais 82% sont liés à notre mode de vie. Nous allons être capables de fabriquer des médicaments qui seront en même temps des aliments, des médicaments et de nous faire vivre. Sans aucun problème. On est capable de le faire dans 20 ans, dans 25 ans. Et de faire en sorte que vous restiez en bonne santé et d'avoir de la manipulation génétique et de choisir si on veut avoir des garçons, des filles, des blonds, des intelligents, des coefficients intellectuels à 140 ou à 150. On est capable de le faire aujourd'hui en 2016. Mais, est-ce que ça va conduire au fait que la santé deviendra un luxe? Est-ce que pour être en bonne santé, est-ce que la santé que nous voulons, ça doit être une santé qui coûte très cher? Et regardez une couverture du Time qui était très intéressante, que je voulais partager avec vous. Elle dit, c'est pas la maladie qui va nous tuer, c'est sa facture. Plus on va aller loin dans la manipulation et dans le fait de vouloir aller dans une santé incroyable, plus ça va nous coûter cher. Et je voudrais vous montrer ça pour redescendre dans la réalité de la vie de tous les jours, dans la réalité marocaine. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Nous, en tant que société, quel est le coût que nous sommes prêts à payer? Une bonne hygiène de vie, un bon mode de vie, ou de la manipulation génétique, ou de la manipulation cellulaire? Qu'est-ce qu'on veut vraiment et qu'est-ce qu'on est prêt à payer? Et je termine en disant, c'est fabuleux, hein, les Américains, on va vous montrer la génétique, je vous ai montré la manipulation génétique, mais regardez,
la publication de la plus grande revue scientifique médicale chez les Américains, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il n'y a aucun médicament actuel au potentiel meilleur qui va exister que le maintien en bonne santé d'un programme d'activité physique. C'est-à-dire, ils ont fait le tour, on a fait le tour depuis tout à l'heure, de la science, de la génétique, de la biologie, de la cellule. Et on se retrouve à dire que le meilleur médicament, c'est un programme d'exercice physique à vie. Mais nous, comme on ne fait jamais les choses comme tout le monde au Maroc, par quoi je termine? Par l'alhamdoulilah. Voilà, s'il faut mourir, eh ben, on va mourir avec un bon couscous de Kali. Je vous remercie.